Bienvenue dans Top Sortie, votre rendez-vous culturel. Comme chaque fin de semaine, on vous donne des idées de sorties. Et là, pour tout l'été, avec nos invités, Vénère Renard, responsable de la communication à Saint-Paul-de-Vence. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Et Anne-Hélène Mazzoni, directrice de l'Office d'animation touristique de Roquebrune-Cap-Martin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Morgane Lasdi-Pesso pour le magazine Le Mensuel, comme chaque semaine. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Allez, c'est une émission féminine. Une émission 100% féminine et 100% culturelle. Vous allez voir de bons niveaux. On va aller d'abord du côté de Saint-Paul-de-Vence. Beaucoup d'événements artistiques avec d'abord cette biennale qui a ouvert ces derniers jours et qui se poursuit tout l'été. Tout à fait, ça sera tout l'été, donc jusqu'au 1er octobre. C'est notre 3e édition. Cette année, donc, c'est sur le thème Au hasard des oiseaux. Petit clin d'œil donc, à Jacques Prévert, donc, notre poète qui a vécu à Saint-Paul-de-Vence. Et donc cette biennale, l'objectif, c'est d'investir l'espace public et de proposer une exposition en plein air. On a 12 artistes français et internationaux qui présentent 20 œuvres au total. Et donc, les Saint-Paulois, les touristes viennent, se baladent et au travers des rues, tombent sur des œuvres qui les interpellent. Tout à fait, exactement. Tout type d'œuvre. Tout type d'œuvre, effectivement. On va avoir de la tapisserie, par exemple, c'est ce que propose Giulia Andreani, qui est une artiste italienne. On va avoir de la sculpture, effectivement, plus ou moins monumentale, excusez-moi. C'est le cas, par exemple, de ce que propose Tadashi Kawamata, qui est un artiste japonais. En fait, quand vous allez arriver au niveau du village, vous allez voir au niveau du clocher ce grand nid en bois. Et voilà, en fait, il y a beaucoup d'œuvres comme ça qui interpellent tout au long de la visite. Puis il y a des choses plus minimalistes. Donc voilà. Et puis un autre événement, 1er juillet, réouverture de la Fondation MAG. Personnellement, c'est un immense coup de cœur. On va y retrouver une exposition temporaire, notamment celle de Jean-Paul Riopel, Parfum d'atelier. Tout à fait. On peut dire un mot de Riopel quand même, c'est un grand artiste. Oui, tout à fait. C'est un graveur, sculpteur et peintre québécois. Et donc là, on va retrouver à peu près 180 pièces, dont certaines inédites, à travers cette exposition. Exactement, qui sont prêtées. Et autour donc, de cette exposition, ils vont décliner, la Fondation MAG décline tout un tas de concerts, de sorties, de projections de cinéma. C'est vraiment quelque chose à vivre. Avant qu'on découvre l'extension de la Fondation MAG l'année prochaine. C'est ça. Et on a aussi une autre fondation, la Fondation CAB. Tout à fait. Plus intimiste. Oui, exactement. Plus intimiste, tout aussi contemporaine et moderne, avec 2 expositions. L'une de Niele Toruni, donc c'est 864 empreintes de Passo numéro 50. C'est un artiste italien donc qui travaille de la même façon mais sur des matières différentes. Et puis on a André Putman et le mouvement moderne. Et là, effectivement, c'est quelque chose à découvrir puisque c'est une femme qui a vraiment mis en avant les artistes du mouvement moderne. Et c'est vraiment à voir. Voilà, je recommande. Et puis un petit mot de musique aussi à Saint-Paul-de-Vence, il va se passer beaucoup de choses. On va vite ce soir parce qu'il y a énormément d'événements qui nous attendent. Un festival d'abord fin juillet. Oui, tout à fait. Le festival de Saint-Paul-de-Vence du 21 au 31 juillet. 6 concerts. Et donc là, on va avoir de la musique classique, du jazz et de la musique donc du monde. Voilà. Et j'invite vraiment les gens à venir parce qu'on va avoir des grands noms comme Maxime Vengerov qui fait l'ouverture le 21 juillet. On a le Quatuor Modigliani qui a créé ce festival qui sera présent et qui proposera un concert des 20 ans. Et puis on va avoir des jeunes artistes comme Bruce Liu qui quand même a gagné le concours Chopin. Donc on est vraiment sur un niveau d'excellence là. C'est vraiment un concert sur les 6 qui sera à la Fondation MAG. Tout à fait, exactement. Il faut le noter. Je dis ça pour Céline. Merci. Et enfin le crossover Summer. Ah oui, évidemment. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors là, on est sur on change d'ambiance. On change d'ambiance. On est sur un festival électro le 1er juillet à partir de 19h avec en tête d'affiche Môme, l'artiste niçois donc qui est connu avec ses musiques chill wave, Aloha, qui a été diffusée dans le monde entier. Et puis du coup, petite exclusivité, comme on est sur la partie électro, dans le cadre donc de la fête de la Sainte-Claire, donc qui aura lieu du 10 au 13 août. Le dernier soir, on termine par un grand concert avec un duo de DJ français. Je ne peux pas encore donner le nom. Mais vous auriez pu nous donner en exclusivité. Mais attendez, c'est exclusivité parce qu'en fait, on n'avait pas. Ce matin. Ça a été validé ce matin. Bon. Voilà, mais duo français de DJ, je pense que vous allez vite trouver. Vous n'allez pas constituer les Daft Punk quand même. Non, qui sait? Je crois pas que c'est bon. Ça. On va aller voir ce qui se passe. Beaucoup de suspense. Du côté de Roquebrune, cette fois pour la saison estivale aussi bien chargée avec une trentaine de concerts. Oui, une trentaine de concerts du 10 juillet au 2 septembre dans tous les quartiers de la commune, puisqu'on a une commune avec des petits quartiers avec des identités très différentes. Et du rock, du swing, du jazz pas mal effectivement, de la chanson française, de la chanson italienne, et en point d'orgue le 21 juillet Julien Clerc qui vient donc au parc du Cap-Martin, un magnifique parc d'oliviers, pour donner son concert.
Et pas que, alors il y a toute cette partie musicale qui va être très dense sur tout l'été. Et on a aussi, alors là moi j'ai un gros coup de cœur, un festival de théâtre. Donc je suis fanat de théâtre, donc je suis ravie. Il y a un festival de théâtre donc, du 23 juillet au 4 août et ça va être au château. Alors ça, c'est en partie au château, donc le lieu historique du festival, avec une vue exceptionnelle sur la baie de Monaco. On a le fond de Seine, c'est la principauté, c'est magique. Et une programmation très, très éclectique aussi. Et aussi, sur le parc du Cap-Martin, il y aura 3 soirées. Michel Leb, donc dans le domaine humoristique. Noël Bernard. Le comte de Boudherbala et Mado la Niçoise qui feront aussi donc 3 spectacles différents au Parc des Oliviers aussi. Et puis une soirée aussi avec Tano. Une soirée avec Tano qui vient juste, là aussi c'est en exclusivité pratiquement, ça vient d'être validé. Une soirée avec Tano et ses amis qui viendront aussi au Parc du Cap-Martin. Oui. Et alors dans le théâtre, on a aussi donc du contemporain. J'ai noté Intramuros, qui a été écrite par Michalik, et puis aussi, je crois, Un temps de chien, si je ne m'abuse, et le fameux prénom. Le fameux prénom, effectivement. Donc de tous les styles. De tous les styles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, aussi bien en musique qu'en théâtre, effectivement. Et puis on va suivre sur un rock brune, on va dire chill, découverte, balade, avec parade et feux d'artifice. Donc là, 2 soirées, une en juillet et une en août, le 13 juillet et le 14 août. 2 rendez-vous très importants. La promenade du bord de mer est complètement le domaine des piétons. C'est une soirée très familiale dans les 2 cas. Donc le 13 juillet, Roquebrune fête de beaux rêves. Ouais. Donc avec des licornes, des personnages magiques, de la lumière, c'est la féerie, voilà, c'est la féerie. Et puis sur le 14 août, on sera dans un univers un petit peu plus contemporain, enfin presque futuriste, avec des voyages extraordinaires. Voilà, donc on est sur la fête en tout cas. Peut-être d'un mot pour terminer, côté info pratique, parce qu'on a évoqué énormément d'événements. Si ceux qui nous regardent sont intéressés par ce que l'on vient de raconter, est-ce qu'il y a quand même 1 ou 2 sites internet notamment où on peut retrouver les infos? Oui, bien sûr. Nous, de côté de Saint-Paul, donc c'est saintpauldevence.org. Voilà, surtout .org. Et du coup, vous avez tout l'agenda. Et nous, c'est roquebrune-cap-martin.fr. Et c'est important pour que tout le monde puisse avoir accès à toutes ces infos. Oui, parce que l'agenda va être complet. Et l'agenda est chargé. Merci beaucoup, Morgane. À la semaine prochaine. Merci à vous deux. Merci Vénère Renard et merci Anne-Hélène Mazzoni d'avoir été nos invités. Très bonne soirée. Et lundi, j'allais oublier, très important. Et oui, on se retrouve lundi, comme chaque semaine, Planète Locale. On va parler du traitement de l'eau, essentiel sur la Côte d'Azur.